Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un show de BJW puisqu'on va donc faire la review du premier jour du Ikitosen 2022 Strong Climb. Du coup le Strong Climb qui est pour expliquer ce que c'est le gros tournoi de la division Strong de BJW. Alors ça se déroule tous les 2 ans puisque du coup tous les 2 ans, un an t'as le Strong Climb, un an t'as le tournoi Deathmatch dont je viens de perdre le nom, je ne sais pas pourquoi, le Ikitosen Deathmatch, je vais y arriver. Le Ikitosen Deathmatch, et du coup t'alternes tous les 2 ans. L'année dernière c'était l'Ikitosen Deathmatch et cette année c'est le Strong Climb. Du coup le BJW qui est un tournoi qui me hype pas mal personnellement. Comme on a pu voir dans la review de BJW New Year, c'est Yuji Okabayashi qui aborde ce Strong Climb en tant que champion BJW Strong. Sachant que du coup on est sur un tournoi qui est censé lui donner un challenger. Personnellement je trouve ça, je trouve déjà la carte de ce premier show vraiment intéressante. Comme match de tournoi du coup on avait Okabayashi Sekifuda, Kamitani Nomura et Aoki Hashimoto, donc personnellement bien hype par ces matchs de tournoi. Bon, l'undercard avait l'air assez sympa sans plus. Donc c'est un show qui s'est déroulé le 5 janvier dernier, qui a été diffusé sur le Nico Nico de BJW. Donc voilà, vous attendez pas spécialement à trouver des liens pour ce show assez facilement. Voilà, j'ai dû le mater sur le Nico Nico. Du coup, on va pouvoir commencer donc la review de ce show qui me hypait bien, donc de la part de BJW, avec l'opener qui était un tag team match avec Fuminori Abe et Kazumasa Yoshida qui affrontaient Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato. Alors le match a duré un peu moins de 8 minutes, il a été remporté par Kazuki Hashimoto et Kosuke Sato, ce qui m'a pas mal surpris dans le sens où dans l'autre équipe t'avais Fuminori Abe que je voyais bien personnellement décrocher la victoire, mais évidemment c'est Kazumasa Yoshida qui a pris le pin. J'ai beaucoup aimé dans ce match les échanges entre Kosuke Sato et Kazumasa Yoshida. Franchement les deux mecs sont très bons, surtout Kosuke Sato qui a que 25 ans et qui fait déjà des performances vachement intéressantes. On a pu notamment le voir par exemple lors du main event de Dramatic Explosion où c'était BJW contre Sona Kamina et où t'avais eu un très bon match et Kosuke Sato avait fait une assez grosse perf dans ce match. Du coup là ouais, rebelote, Kosuke Sato a été très intéressant avec un bon teamwork avec Kazuki Hashimoto. En face t'as Abe qui est très très bon comme à son habitude et Kazumasa Yoshida qui joue bien son rôle, qui prend logiquement le pin. Voilà, personnellement j'ai trouvé que voilà, c'était un match très sympa donc pour ouvrir le show de la part de BJW. Et du coup à titre personnel j'ai mis la note de 3.25 à ce match, voilà, qui est la note assez logique et qui m'a paru la plus évidente par rapport à cet opener qui restait au final un opener assez basique. Du coup on va pouvoir désormais passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show c'était un G-Shock Deathmatch avec Drew Parker qui faisait équipe avec Yuki Ishikawa pour affronter l'équipe d'Akira Yodo et de Kankuro Oshino, donc qui est un peu dans la gimmick du G-Shock, vu que tout simplement c'est leur nom d'équipe. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, il a été logiquement remporté par Akira Yodo et Kankuro Oshino. Personnellement j'ai trouvé que c'était un bon petit deathmatch undercard, voilà, parce qu'évidemment même si on est sur le Strong Climb, on a forcément des deathmatchs, comme pendant le Ikitosen de l'année dernière, tu avais des gros tags strong pendant les shows. Et du coup j'ai trouvé que pour l'undercard en soi c'était un bon match. Il y a des bons échanges entre Drew Parker et Akira Yodo. Personnellement Drew Parker et Akira Yodo, entre les deux je suis habitué à des très bonnes choses vu leur excellent match de championnat Game Changer Wrestling Ultra Violent qu'ils avaient eu le 9 octobre dernier lors des Hell October Series 2021. Yuki Ishikawa et Parker, je trouve qu'ils ont un bon teamwork à titre personnel. Je trouve que finalement à chaque fois qu'ils font équipe ça s'entend très très bien dans le ring et c'est toujours assez plaisant à voir en termes de deathmatch. Donc les deux se sont très très bien débrouillés. Bon, Kankuro Oshino évidemment en dessous des 3 autres, c'est un peu plus compliqué avec Kankuro Oshino, je trouve, même si du haut de ses 46 ans je trouve pas qu'il se débrouille très mal en soi. Donc voilà, mais dans la globalité on a eu le droit à un bon petit match. Donc voilà, personnellement j'ai mis 3.25 avec une stipulation qui a été assez bien utilisée, un bon petit deathmatch, voilà, et du coup victoire de Yodo et Oshino, donc qui me choque pas du tout à titre personnel. Du coup voilà donc par rapport à ce deuxième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show et du coup au deuxième et dernier deathmatch de cette carte. C'était donc un Barbed Wire Board Tag Team Deathmatch avec Isami Kodaka qui faisait équipe avec Ryuji Ito. C'était donc pour affronter Abdullah Kobayashi et Jaki Numazawa. Donc qui dit Kobayashi et Numazawa dit match un petit peu plus compliqué, même si Isami Kodaka et Ryuji Ito étaient là pour relever bien le niveau évidemment. Du coup le match a duré un peu plus de 10 minutes, il a été remporté par Kobayashi et Numazawa, ce qui m'a un petit peu surpris à titre personnel. C'est même pas parce que je les aime pas, c'est que finalement d'un côté t'as Kobayashi qui est vainqueur crédible par rapport au booking et de l'autre t'as Kodaka et Ito qui le sont. Du coup je m'attendais à voir Numazawa prendre le pin et ça m'a un petit peu surpris que ce soit pas le cas. En soi le match est pas mauvais, mais j'ai
j'étais pas très investi dans ce match, très honnêtement, à cause de Kobayashi et Numazawa qui sont très sloppy. En termes de deathmatch, c'est toujours compliqué de voir les deux. Isami Kodaka et Ryuji Ito ont clairement fait un bon job. Ils ont fait clairement ce qu'ils pouvaient pour rendre ce match, on va dire, moyen. Moyen, de toute façon, c'est ma note. Hein. J'ai mis 2,5 à ce match de toute façon, et c'est pour moi le moins bon match du show, assez clairement. Mais du coup, ouais, c'est pour un match que je conseille très clairement. C'est extrêmement skippable, c'est pas très intéressant. Et je dis pas qu'on perd complètement son temps, je dis pas que c'est nul, mais voilà, c'est pas extrêmement intéressant de regarder ce match à mes yeux. Voilà, c'est juste un petit deathmatch undercard, voilà, et c'est même pas spécialement agréable, contrairement au match juste avant avec Parker et Akira Yodo. Là, pour le coup, c'est juste un match très random, et du coup, victoire de Kobayashi Numazawa, assez surprenante à mes yeux. Mais bon, voilà, c'est ça. Le booking est pas mauvais en soi, donc voilà, j'ai mis 2,5 à ce match, donc très skippable. Du coup, voilà donc par rapport à ce troisième match de la carte, et on va donc pouvoir désormais passer au dernier match de l'undercard de ce show. Le dernier match de l'undercard qui était un six-man tag team match avec Daisuke Sekimoto, Hiroyuki Suzuki et Takuo Kato, qui affrontaient Kazumi Kikuta, Shigehiro Hirie et Yasufumi Nakanoe. Alors le match a duré un peu moins de 13 minutes, c'était donc le match le plus long de l'undercard, et il a été remporté par l'équipe de Kikuta, Hirie et Nakanoe, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement, sachant que dans l'équipe en face, t'as grosso modo que Daisuke Sekimoto, qui est un gros nom de la division Strong, là, tandis que là, t'as Nakanoe et Shigehiro Hirie, et même Kikuta en soi, même s'il prend quelques pins, c'est pas spécialement un petit nom. Du coup, j'ai adoré à titre personnel les échanges entre Daisuke Sekimoto et Yasufumi Nakanoe. Évidemment, les deux mecs s'entendent très bien dans un ring, et ont produit franchement de l'action vachement intéressante. J'ai bien aimé également la performance de Takuo Kato, qui m'a pas mal surpris dans ce match, qui a été vraiment bon, qui a eu quelques bonnes combinaisons avec Hiroyuki Suzuki dans ce match, sachant que du coup Suzuki et Kato ont réussi à bien briller tous les deux, j'ai trouvé, ce qui est pas extrêmement surprenant, mais en soi, au vu des 4 autres catcheurs, bah c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais sinon, ouais, tout le monde a globalement fait une bonne perf. Après, bon, je suis un petit peu déçu quand même du match. Bon, ça reste un petit 3,25, mais personnellement, au vu de certains noms, au vu des noms, par exemple Hirie, j'attendais un petit peu plus, par exemple, de Shigehiro Hirie dans ce match, même s'il a tout de même bien joué son rôle. Mais dans la globalité, ouais, c'était un bon petit match. Donc pour conclure l'undercard, et ça reste d'ailleurs le meilleur match de l'undercard, très clairement, même si bon, c'est pas de très loin non plus, mais pour moi ça reste le meilleur match de l'undercard, et donc un bon tag strong de la part de BJW, du coup remporté par Kazumi Kikuta, Shigehiro Hirie et Yasufumi Nakanoe. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. Et donc après ce match, on va pouvoir passer au match de l'Ikituzen Strong Time 2022 qu'on avait lors de ce show d'ouverture du tournoi, à commencer donc par un match qui opposait l'actuel champion junior Kota Sekifuda à l'actuel champion BJW World Strong Heavyweight, donc Yuji Okabayashi. Donc on avait un champion contre champion directement dans un face-off assez intéressant, je trouve, au vu de la différence de style entre les deux, différence de style qui a bien été montrée durant ce match. Du coup, le match s'est duré un peu plus d'un quart d'heure. Il a été remporté logiquement par Yuji Okabayashi. Il y avait pas d'autre option possible. Du coup, le match, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match pour ouvrir le tournoi. Okabayashi et Sekifuda, comme j'ai dit, ont une différence de style assez flagrante, et j'ai trouvé que dans ce combat, ça a bien matché, j'ai trouvé, entre les deux. Les chops de Kabayashi, comme d'habitude, étaient très impactants, et Sekifuda a très bien joué son rôle d'underdog dans ce match. Du coup, évidemment, après ce match, j'ai envie d'en voir plus, de Kota Sekifuda dans ce Strong Climb, sachant qu'à la base, c'est pas un nom qui, en tant que champion junior, c'est pas un nom que je m'attendais à voir spécialement dans le Strong Climb de cette année, et franchement, ça me fait plaisir de le voir dans Strong Climb, vu les affiches qu'on peut avoir. On va avoir notamment, du coup, un Sekifuda Takuya Nomura, par exemple, et rien que ça m'aille beaucoup. Mais du coup, ouais, dans la globalité, on a eu le droit à un très bon match, voilà, avec une histoire assez simple, et évidemment une grosse domination de la part de Yuji Okabayashi, qui remporte le match avec son splash, et je crois qu'il fait sa powerbomb juste avant d'ailleurs, qui était très impactante, et du coup une très bonne manière pour commencer ce tournoi pour Yuji Okabayashi, et un Kota Sekifuda qui est le logique underdog, même de son bloc, tout court. Du coup, voilà donc par rapport à ce match d'ouverture donc du tournoi, auquel j'ai du coup mis la note de 3,5. On va maintenant passer donc au pré-main event de ce show, qui était Yuya Aoki contre Daichi Hashimoto. Donc là également un match qui m'a hypé pas mal. Hashimoto a remporté le match en un peu moins de 17 minutes, donc on était sur le match le plus long du show. Du coup, victoire logique de Daichi Hashimoto, évidemment. Très très bon combat, j'ai trouvé, entre les deux, comme attendu. Du coup, j'ai trouvé que les deux avaient une très bonne alchimie dans ce match.
match où ça t'entendait très bien niveau contre tout ça. Évidemment, t'as des gros strikes dans le match entre Hashimoto et Yuya Aoki. Bah de toute façon, c'est rare d'avoir un match de Daichi Hashimoto où tu le vois pas mettre des gros kicks sur son adversaire, et j'ai trouvé ça très impactant, très bon ceiling de la part de Yuya Aoki, mais aussi très bonne réponse de sa part. Yuya Aoki qui est plus un petit de la division Strong, on rappelle. Personnellement, bah ses retours à chaque fois, je les trouve vraiment très très bien. Et Yuya Aoki de toute façon est présenté comme quelqu'un de vachement crédible, même s'il perd ses gros matchs. Il avait perdu son match contre Nakanoe et le match contre Nomura également pour le titre Strong l'année dernière. Là du coup il perd son match d'ouverture de Strong Climb, mais j'imagine qu'il va pas spécialement faire un gros Strong Climb, Yuya Aoki particulièrement. Mais dans tous les cas, on est sur un nom qui est désormais bien solide de cette division Strong. Donc voilà, le match n'était pas trop long, c'est passé très vite et c'était très intéressant tout le long. Donc voilà, franchement très bonne opposition donc entre Daichi Hashimoto et Yuya Aoki, très bon match Strong. Évidemment, personnellement, c'est ce qui me plaît chez BJW, la division Strong. Donc avec ce Strong Climb, je suis quand même pas mal servi, même si il y a eu rien de spécialement incroyable dans la première journée du tournoi. Pour avoir quelque chose de vraiment fort, faut aller voir niveau division Strong, faut aller voir dans le show du 2 janvier avec le Nomura Okabayashi pour le titre Strong World. Mais du coup, franchement très bon match, donc remporté logiquement par Daichi Hashimoto. Et du coup là aussi, comme pour le match entre Okabayashi et Seki Fuda, j'ai mis la note de 3,5. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show. Main event de ce show qui était donc un match qui opposait l'ancien champion BJW Strong World, donc Takuya Nomura, qui a été champion donc entre le mois de septembre et le mois de janvier. Du coup Takuya Nomura qui affrontait Hideyoshi Kamitani qui est quant à lui plus cantonné dans la division tag avec Daichi Hashimoto, qui a été même un petit peu cantonné dans la division deathmatch, puisqu'il avait eu un match pour le championnat deathmatch contre Yuko Miyamoto, c'était il me semble à Deathmania si j'ai pas de conneries, et du coup ce match a duré un peu plus d'un quart d'heure. Il a été remporté à ma plus grande surprise à titre personnel par Hideyoshi Kamitani, sachant que Takuya Nomura venait de perdre le titre Strong. Je le voyais mal commencer le tournoi sur une défaite. Après j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaye de faire maintenant avec Takuya Nomura, et qui va pas avoir un gros Strong Climb, je pense, où tu vas avoir un petit peu un redémarrage dans le booking de Takuya Nomura. C'est ce qui me paraît assez évident au vu du booking de ce match, donc il opposait à Hideyoshi Kamitani. Alors dans la globalité, évidemment, on est sur un très bon match pour compléter ce show. Kamitani qui gagne, comme j'ai dit, grosse surprise, et ça le place même en tant qu'un des gros favoris pour moi pour remporter le Strong Climb de cette année, sachant qu'il sera dans le main event. Ça a d'ores et déjà été annoncé du prochain Korakuen de BJW. Ce sera Kamitani contre Okabayashi, le prochain main event de Korakuen. Du coup, avoir Kamitani placé avec cette importance-là, personnellement, ça me surprend pas mal. Et du coup, c'est pour ça que je le vois bien peut-être remporter ce Strong Climb, ou tout du moins ce bloc A. Personnellement, ce serait pas surprenant vu le match qu'il a eu contre Nomura maintenant. Nomura qui, dans son rôle dans ce match, était un petit peu obligé de battre Kamitani, de par le fait qu'il venait de perdre le titre Strong contre Okabayashi, et son but a bien été représenté dans ce match. C'était assez intéressant. Kamitani était un très bon adversaire pour ce faire, sachant que Kamitani, de par son style de catch, de par son gabarit, évidemment, de par la différence de gabarit avec Nomura, de par la différence de catch du coup qui s'en traduit, personnellement je trouvais que c'était un combat vachement intéressant au niveau storytelling. Après on n'est pas sur un gros match non plus, sur un énorme match, mais c'est vraiment un très très bon main event donc entre Kamitani et Nomura, du coup avec un résultat qui me surprend, mais qui engendre quand même pas mal de possibilités de booking pour la suite, que ce soit du côté de Kamitani ou du côté de Takuya Nomura d'ailleurs, et même du côté de la division Strong en général. Du coup voilà, très bon match pour conclure donc ce premier jour du coup du Ikitusen Strong Climb 2022, du coup show qui s'est déroulé le 5 janvier. Du coup voilà donc par rapport à ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon show de la part de BJW. Alors hormis le tag avec Kobayashi Numazawa qu'on a pu avoir en undercard qui était plutôt compliqué, tout le reste franchement était bien, voire très bien. Je recommande personnellement si jamais vous tombez sur le show, parce que je pense que comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va être assez compliqué de par la division du show uniquement sur le Nico Nico de BJW. Si jamais vous tombez dessus, regardez les 3 matchs de tournoi. Très clairement pour moi c'est clairement les matchs à voir de ce show. Je dis pas que l'undercard est mauvaise, mais en soi c'est assez skippable, bon sans plus, voilà, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Mais du coup par contre les 3 matchs de tournoi c'est du très bon tout le long. C'est si vous aimez la division Strong de BJW, pour moi c'est clairement à voir. C'était très bon, je dis rien d'incroyable, mais c'était vraiment très bon et très très agréable à voir. Du coup voilà donc par rapport à la review donc de ce show BJW. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.